Alors, quand on parle d'immigration, en fait, on parle de déplacement de population, de personnes qui quittent un pays dont ils ont la nationalité et ils vont dans un autre pays dont ils n'ont pas la nationalité. Alors, les raisons de ce déplacement, historiquement pour la Belgique, c'est d'abord et surtout en volume des personnes qui ont été embauchées dans l'entreprise, donc on vient pour travailler, ce sont des travailleurs immigrés, comme on les appelait à partir de 1945 notamment. Et puis après, il y a eu un autre mouvement de population, surtout à partir de 1980 en volume, ce sont des personnes qui demandent la protection internationale à la Belgique parce qu'ils considèrent qu'ils sont persécutés dans leur pays d'origine, c'est ce qu'on appelle l'asile, et les personnes demandent l'asile, et puis une fois qu'ils obtiennent l'asile, ils deviennent des réfugiés. Et travailleurs étrangers et protection internationale sont deux sources principales d'immigration en Belgique. On a longtemps présenté l'immigration comme une affaire d'hommes. C'était le travailleur qui arrivait avec sa valise de carton, puis plus tard c'était le réfugié qui arrivait sans sa valise même de carton. Or, on peut dire que depuis le début, l'immigration c'est une affaire aussi de femmes et d'enfants. Et donc très très tôt, lorsque l'immigration a commencé vers la Belgique après la Deuxième Guerre mondiale, les femmes sont arrivées avec les hommes et donc elles se sont très très vite aussi insérées sur le marché du travail, que ce soit dans l'industrie, je prends un exemple de la Fabrique nationale d'armes de guerre de Herstal à l'époque, mais aussi dans ce qu'on appellera par la suite le care, le soin aux personnes, mais aussi le nettoyage, pas seulement privé, mais aussi industriel. Quant aux enfants, très vite, ils étaient là aussi. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'on a commencé à parler de seconde génération au moins 20 ans après qu'elle soit déjà là, en fait. Puisque dès la fin des années 50, il y a déjà une deuxième génération. Alors, dans l'ouvrage qu'on a rédigé avec Marco, on a essayé aussi, en restituant l'histoire, de montrer de quelle manière l'immigration a contribué au développement de la société belge. Alors, on l'a dit dans les réponses précédentes que la contribution importante est surtout d'abord économique. D'ailleurs, une des raisons principales de l'immigration, c'est d'être contributif à l'économique. C'est d'apporter plus à l'économie qu'on ne reçoit en retour. Ceci étant, il n'y a pas que la question économique, parce qu'on réduit cela à la question économique. Marc aussi a évoqué le fait qu'il y a eu des enfants. La dimension démographique est très importante, puisqu'en fait, on renouvelle la population, mais pour un pays comme la Belgique, qui a un taux de natalité qui est relativement bas, en fait, ça permet d'avoir une démographie qui soit à niveau, qui se reproduise et qui est importante pour le développement de la société. Et puis, il y a d'autres dimensions qui sont aussi très importantes, c'est socialement, culturellement et politiquement. L'immigration, par ces différentes vagues, la vague d'abord de l'Europe du Sud, puis du Maroc et de Turquie, et puis surtout après avec notamment la demande d'asile, une diversification beaucoup plus importante, c'est, je dirais, se faire de la Belgique un pays très diversifié, multiculturel, même si souvent c'est attaqué aussi comme dimension, mais ça permet aussi un développement économique sur la dimension culturelle, et parce que les étrangers sont aussi des ambassadeurs de leur État en Belgique et permettent un développement dans une société globalisée. Alors, il y a à la fois des nouvelles questions et des anciennes questions qui sont posées dans des termes un peu différents. La nouvelle question, quand même, c'est tous les liens entre migration, changement climatique, dérèglements environnementaux, etc., qui, lorsqu'on a fait la première édition, ça commençait à peine à être présent. Maintenant, c'est partout. Deuxième chose, c'est que, quand même, les politiques d'immigration européennes et nationales sont devenues de plus en plus restrictives et sécuritaires. Alors qu'au début, on critiquait beaucoup la notion de forteresse Europe, aujourd'hui, elle est là. Et donc, elle est là à tous les niveaux, à la fois européen et national. Aussi, toute la question de l'intégration, de la diversité, du multiculturalisme a donné lieu à des attaques très très fortes. Et donc, aujourd'hui, on ne parle plus de multiculturalisme, on parle de wokisme, ce qui n'existait pas il y a 20 ans, mais en gros, ça remplit un peu la même fonction pour les personnes qui sont anti-immigration, on va dire. Et un dernier point qui me paraît extrêmement important, c'est les reconfigurations des débats sur le racisme et le colonialisme, où en fait, historiquement, les gens qui s'occupaient des populations d'Afrique subsaharienne parlaient déjà de lutte anticoloniale, etc., de racisme, et d'un autre côté, les personnes qui s'occupaient d'immigration le faisaient, mais dans un autre contexte. Avec Black Lives Matter, on a vu que les choses ont changé et la question est devenue inévitable
dans un contexte difficile, puisque l'extrême droite est en train de faire des résultats politiques extrêmement positifs un peu partout en Europe et en Belgique aussi, surtout au nord du pays. Oui, et c'est d'ailleurs un des éléments, je pense, qui marque la grande différence entre 2002 aujourd'hui, première édition, c'est que l'immigration devient vraiment le thème de polarisation politique. Aujourd'hui, toutes les campagnes politiques ou les campagnes électorales sont structurées autour de ce thème de l'immigration qui est vraiment fortement politisé. Il y avait quelque chose aussi qui est important, c'est de voir que depuis 20 ans, il y a de nouvelles générations de descendants de migrants qui sont nés, qui sont peut-être de la 3e génération, mais qui sont renvoyés de manière systématique à leur origine, en permanence, et que c'est un discours tout à fait décomplexé qui revient même dans des partis tout à fait traditionnels aujourd'hui, de dire « mais pourquoi vous ne retenez pas dans votre pays des personnes dont les grands-parents sont arrivés ?» Ce qui démontre que la question de la racialisation de la société belge est quelque chose qui est au cœur aujourd'hui des débats politiques et qui polarise toujours plus un discours, je dirais, de rejet de l'immigration et aussi de non-accueil des nouveaux migrants, et d'autre part aussi la difficulté de trouver sa place quand on est avec un stigmate ethnique et racial.